Bonjour à toutes et à tous, fidèles amis internautes de notre site de radio. Excusez-nous pour ce retard. Bon, c'est bon. Qu'est-ce qu'on va dire? Bon, c'est indépendant de notre volonté, une panne technique, mais bon, l'essentiel qu'on est là pour vous présenter une très belle émission sur Sprint Radio. Au menu, nous allons parler de l'actualité du gospel chrétien d'ici et d'ailleurs. Nous allons parler du concert Glory Night qui a invité le docteur Sonny Badou à Lomé le dimanche passé. Nous allons parler également du concert de Erno, notre frère. Nous allons également vous donner toutes les actualités dans le gospel togolais et d'ailleurs. David Keke n'a pas signé avec moi dans ce beau studio de Sprint Radio, mais déjà nous allons essayer de vous souhaiter la bienvenue dans cette émission. On va dérober à la règle de cette émission. On va partir à l'étranger avec le docteur Sonny Badou. On va écouter Baba. Et on va revenir dans le studio. Déjà que vous êtes là, on peut commencer par tapoter l'écran sur TikTok. On peut commencer par partager le direct avec les amis, vous qui êtes connectés sur le 3 du Radio.tv. Partagez le lien du site avec vos frères et sœurs. On va parler vrai, on va parler sérieux, on va parler Dieu, on va parler amour dans cette émission. Rendez-vous Sprint Radio. On dit bonjour à un homme qui est connecté sur Sprint Radio. Et grâce à bonjour. Installez-vous confortablement, mesdames et messieurs, les amoureux de la musique chrétienne. Prenez plaisir. On va décortiquer tout sur le concert de Sonny Badou. C'est quoi Glory Night, nommé? C'est quoi vraiment ce projet? On va parler en long et en large dans cette émission. Et on va terminer avec Erno et Dembodo un bonjour. L'accoutrement de Sonny, on va parler dans cette émission. On va vous donner peu d'éclaircissement. Baba, your praises. Light follow me. Ami Claire, bonjour.
David Globo, bonjour. Sarah Baby, bonjour à toi. Et Silias Empire, bonjour. Vous êtes en direct sur Spirit Radio. On dit bonjour à François Sana. Anthony Dossou, bonjour. Junior, bonjour. C'était Sony Badou avec le titre Baba pour vous souhaiter la bienvenue dans cette émission, vous permettre de bien vous installer. Le rendez-vous Spirit Radio. Est-ce qu'on peut tapoter l'écran? Lady Glow, bonjour. Bonjour à tous les amis connectés sur Spirit Radio. On se retrouve en 3 minutes. On va dire bonjour à David Kekini, à Foncilou. David, bonjour. Bonjour Martial et Babédan, bonjour Denise, bonjour à tous nos fidèles auditeurs de Spirit Radio. Et j'espère que tu vas bien en pleine forme. Je vais super bien, le Seigneur fait grâce. Il y a un peu de fatigue, mais on gère. Comment tu gères la fatigue après le concert? Oui, Martial, merci. Ça se gère comme je viens de le dire, parce que après le concert, il y a encore d'autres tâches qui m'attendent. Mm-hmm. Comme le dit tant souvent, après la pluie, c'est le beau temps. Yeah. Donc, on a déjà fini avec Glory Night, édition 2006. Mm-hmm. Mais il y a d'autres choses qui sont en attente. Donc, il va falloir que je puisse aussi me vaquer à ces occupations-là professionnelles. Donc, la fatigue hier, mais on est toujours à pied d'œuvre. Bon, on va parler franchement de Glory Night, Lomé. On sait que officiellement David Kekeli faisait partie du comité d'organisation de ce grand événement qui a invité le docteur Sony Badou à Lomé. On va commencer par, c'est quoi Glory Night, Lomé? Le projet de la vision. Martial, bon, est-ce que je vais parler de tout ça aujourd'hui? Parce que c'est bien que je fais partie du comité d'organisation, comme tu le sais, mais nous avons quand même une feuille de route sur laquelle nous marchons. Donc, venir parler de tout ça dans une émission, bon, je n'ai pas encore eu ce OK-là. Moi, j'ai demandé l'OK. Oui, mais en tant que... bon, parle brièvement en tant que quelqu'un qui est dans cette émission-là, voilà, je peux parler d'une manière ou d'une autre. Bien sûr. Voilà, et je pense que c'est d'ailleurs dans cette émission que je peux aussi parler. Voilà. Donc, en réalité, Glory Night, il faut toujours noter une phrase. Glory Night, tout d'abord, notez que tout ce qui respire doit louer l'Éternel. Ça fait un. Okay. Et de deux, Glory Night, c'est toute une nation en nation de grâce. Okay. Il faudrait que les gens puissent bien retenir ces phrases pour pouvoir mieux comprendre la vision. Et en tertio, Glory Night, c'est de faire une plateforme de la francophonie gospel au Togo. Donc, au-delà de faire un concert
c'est toute une vision. Au-delà d'un concert, c'est toute une vision derrière Glory Night. C'est pas seulement le concert. Non, non, non. Au-delà de ça, il y a beaucoup de choses. Quand on parle d'une nation en nation de grâce, Martial, ça veut dire beaucoup de choses. Oui, bien sûr. Et c'est un concert, mais au même moment, nous sommes en train d'être dans un contexte de gratitude envers notre Créateur. Et c'est pas une congrégation qui va le faire, c'est pas une confession religieuse, c'est pas un quartier, c'est pas une maison, mais nous parlons d'une nation. Et vous, attendant que nous sommes des chrétiens, vous connaissez si un peuple rend grâce à Dieu, ce que le Seigneur fait en retour. Donc, c'est l'objectif derrière le projet Glory Night. L'objectif derrière le projet Glory Night, c'est de clore, en tout cas, le gospel togolais sur la francophonie. Bien sûr. Et d'inviter ces artistes-là que nous chantons dans nos églises, que nous chantons au cours de nos événements, de les voir en face, de leur présenter. Et d'ailleurs, qui n'ont jamais mis pied sur le sol togolais. Ouais. Et voilà, le Glory Night, c'est le projet. Maintenant, la première édition, c'était avec le Dr Souleymane. Bien sûr. Il y a pourquoi le choix du Dr Souleymane? Pourquoi le choix du Dr Souleymane? Et honnêtement parlant, et je pense que le choix est bien tombé sur lui. Pourquoi? Parce qu'il est en train de fêter ses 31 ans de ministère. Et depuis ce temps, c'est un peu bizarre pour les gens, mais c'est une vérité. Docteur Souleymane qui est ghanéen, c'est bien qu'il ne réside pas au Ghana, mais n'a jamais mis pied au Togo. C'est un peu bizarre pour les gens, mais c'est une vérité. Il n'a jamais, même pas eu une seule invitation d'une église pour venir rendre du ministère, quoi que ce soit, non. Ou sur croisade. C'est une première fois durant les 31 ans de ministère. Donc, il est en période de célébration et il a quand même voulu de frôler le sol togolais. Ok, donc comme le projet est là et il a voulu venir au Togo avec l'équipe qui gère ce côté, ok, avec Dr Souleymane Badou, donc il a dit bon, ok, il n'y a pas de problème. Je peux venir parce que je n'ai jamais venu au Togo. Ça serait vraiment une occasion de saluer mes frères togolais, d'être en communion fraternelle avec eux, histoire de chanter, louer l'Éternel, tout ce qui va avec. Donc voilà, c'est là qu'il a accepté pour venir au Togo. Donc il n'y avait pas eu assez de protocoles comme on aurait écouté un peu partout dans la vie. Voilà. Parce que depuis 2008 ou 2009, Souleymane Badou devrait normalement venir au Togo, mais ça n'a pas été. Bien sûr. Voilà. C'est pourquoi je pose la question. Ouais, Martial, effectivement, bon, tu es journaliste culturel et puis tu as véritablement les vraies informations. Ça aussi, ça a créé un peu de doute dans le cœur des gens. Honnêtement parlant, les gens ne s'y intéressent pas vraiment. Et jusqu'à ce que le docteur est de retour, à Lomé, il y avait toute une foule qui l'a accueilli à l'aéroport international Sigbenama. Juste après ça, le comité d'organisation a bien fait les choses, de faire un point de presse à l'hôtel de Fourbé. Et puis ça a cantonné. Donc les gens ont dit, là, maintenant, là, c'est top, c'est OK. C'est pas les histoires de il va venir, mais finalement, il ne vient plus. Donc, c'est pas OB. Voilà, c'est pas OB là, c'est confirmé. Donc, franchement, son arrivée le mercredi là a vraiment bougé la ligne. Donc c'est un peu ça. C'est un peu ça. Et bon, quand Souleymane Badou est atterri à Lomé, quelle a été sa première phrase? Oui, sa première phrase, il faut avouer qu'il a vraiment aimé. Hein. Déjà, il a vraiment aimé. Il a vraiment aimé l'accueil. Il a vraiment aimé l'accueil qu'on lui a réservé à l'aéroport. Il a vraiment aimé. Il a vraiment aimé l'accueil. Donc, comme je l'ai dit, pour lui, c'est un fardeau hein, de frôler le sol togolais. Pour lui, c'est un fardeau, c'est une mission, si je peux le dire ainsi, c'est une mission de frôler le sol togolais pendant ces 31 ans de ministère. Donc, il a vraiment, vraiment apprécié l'accueil qu'on lui a réservé de l'aéroport jusqu'à l'hôtel. Il a vraiment apprécié. Il a vraiment apprécié. Mais
dans ses propos, on dirait qu'on ne lui a pas bien présenté le Togo. Ah bon? Oui, parce que quand il parle, il disait, on dit le Togo c'est un pays de vaudou, le Togo c'est un petit pays, même quand il était venu sur le terrain, parce que c'était là le jeudi, quand il était venu sur le terrain pour voir les installations, il a dit, wow, it's beautiful. Peut-être c'est comme si nous, bon, la façon dont on l'a présenté, on ne peut pas faire ce podium-là. On ne peut pas avoir cette belle sonorité. Bon, là, je pense que dans ce cas précis, bon, on ne peut pas accuser l'invité. Maintenant, si on va interpeller quelqu'un dans cette histoire-là, c'est peut-être la personne, d'ailleurs qu'on ne connaît pas, qui a présenté notre pays à Sony Badou comme ça. Mais Dieu merci qu'il a vu le contraire. Donc là, ça n'engage que la personne. Et il n'est pas en fait la première personne. Je ne sais pas comment les gens ont cette facilité-là de présenter mal leur pays aux voisins. Mais pour moi, je pense que ça, c'est une erreur. Laissez la personne même venir découvrir le pays. Mais du moment où vous voulez porter la main gauche à votre pays, bon, ça fait votre affaire. Mais Dieu merci que tout ce qu'on lui a dit, quand il est sur le sol, il a vu carrément le contraire. On fait coucou à Hannah of the King qui est connectée sur Spirit Radio. En tout cas, elle nous donne rendez-vous ce dimanche à 10h sur le concert de notre frère R. Donc, on dit bonjour à vous tous qui êtes connectés sur Spirit Radio. Nous sommes en train de faire le développer sur l'arrivée de ce nouveau bateau avant de parler du concert du dimanche. Bon, David, en tant que promoteur et en tant que manager, en tant que producteur d'un groupe musical, quand tu as vu le management tout autour de Sony Badou, qu'est-ce que tu as pris? J'ai vraiment apprécié. J'ai discuté avec un artiste la dernière fois dont je tais son nom. J'ai vraiment apprécié. Parce que un artiste, peu importe sa ligne éditoriale, c'est-à-dire qu'il chante du gospel ou de la musique séculière, tout ce qui va avec, il doit avoir toujours un mythe autour de lui. Il doit avoir toujours un mythe autour de l'artiste. Quand je parle de mythe, je parle d'une équipe. Et Sony a une équipe formidable. Ça, je l'avoue, quoi. Ouais. Je fais partie du comité d'organisation, même si je ne l'ai pas dit auparavant. Parce que j'aime faire mes choses comme ça, je ne veux pas trop parler. Mais les gens ont dit, on a écouté ton nom. J'ai dit, en tout cas, vous avez écouté, ça fait votre affaire. Mais après l'événement aujourd'hui, je peux le dire ouvertement que je ne fais pas du comité d'organisation de Glory Night 2026. Et ce n'est pas la grâce de Dieu. Hein. Voilà. Donc, moi, j'ai appris beaucoup. J'ai appris beaucoup comment tu peux gérer véritablement le booking d'un artiste sur un événement. Ouais. C'est que il faut gérer les choses jusqu'au moindre détail. Martial, franchement, il y a beaucoup de choses qu'on doit activer. Je pense que c'est pas qu'on ne connaît pas. On connaît, mais on n'applique pas. Voilà. C'est pas qu'on ne connaît pas. On connaît, mais nous n'appliquons pas. Mais je pense qu'il est temps que nous devons appliquer certaines choses, même entre nous, quoi. C'est pas forcément l'argent, non. Parfois, quand tu dis à quelqu'un, tu veux inviter mon artiste, quelles sont les dispositions que vous avez prises? Les gens, en première position, c'est l'argent. Mais en réalité, c'est pas l'argent. La sécurité de l'artiste, tout ce qui va avec, il y a tout ça là qu'on doit véritablement prendre en compte. Si il y a quelqu'un qui veut booker l'un de nos artistes sur un événement, on doit tout voir. Le jour de la balance, tout ça là, c'est pas aujourd'hui à midi qu'on va te dire Martial. Et à 18h, Collins balance. Non, Collins n'ira pas. C'est pas qu'il fait du show. Il doit avoir un calendrier pour Collins. Collins sait qu'aujourd'hui, là, je dois aller ici, aujourd'hui, je dois aller. C'est ainsi de suite. Avant que celui ne descende à Lomé, il y a un calendrier. Il doit aller dans cette émission-là, il doit faire ci, il doit faire ça, jusqu'au jour de la balance. Donc, c'est un peu ça, Martial. C'est un peu ça. Sinon, honnêtement, on ne connaît pas, je ne peux pas dire que je connais tout, mais pour cet événement, quand même, c'est une expérience professionnelle qui m'a vraiment marqué. Quand tu prends l'équipe de Sony, c'est une équipe jeune.
est dynamique. Mhm. Sony, 31 de ministères, avec une équipe entre 25 et 30. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer? Parce que quand tu vois le manager, c'est une femme déjà, c'est une dame très jeune qui gère la carrière artistique de Sony. Le Sony, quoi. Mais ça, c'est pas étonnant. C'est pas étonnant. Moi, je pense que c'est entre nous ici qu'on dit que non, pourquoi c'est Martial qui gère ce projet? Martial a Bekay Baby Benyo. À un moment donné, il faut qu'on arrête aussi ça. Parce qu'au-delà de tout, n'oublions pas, il y a la grâce qui parle. Bien sûr. Et au-delà de la grâce, il y a le professionnalisme. Il y a la détermination. Il y a tout ça qui compte. Si il trouve que la personne là, c'est pas l'âge qui compte quoi, mais il connaît très bien son travail, pourquoi ne pas aller avec cette dernière? C'est pas l'âge qui compte d'avoir. Moi, je t'ai vu très proche du manager de Sony. Je sais que vous êtes en train de parler de quelque chose. Tu veux savoir. Je connais David, je connais ta curiosité également. Je sais que tu lui as posé des questions. Comment elle a fait pour être le manager de Sony? Elle était passée par des castings. Bon, attends, qu'est-ce qu'elle t'a dit? Oui, Marcel, on ne va pas tout donner ici. Parce que, oui, on va pas tout donner. Il y a une masterclass que DK va organiser et là, les gens vont payer. C'est pas aussi gratuit, on ne peut pas donner tout gratuitement. Ah, bien sûr. C'est ce que je dis que quand tu vois ou tu discutes avec le manager en question, elle connaît son travail. C'est tout, je résume, elle connaît son travail. C'est ce que je dis que même les moindres détails, elle doit être au courant. Les moindres détails, bon, Martial, je te dis, les moindres détails. Mais quand nous faisons tout ça à nos artistes ici, les promoteurs, d'autres voient comme si on exagère. Non. Tu en fais de trop. C'est pas de l'exagération. C'est pas, Martial, je me dis peut-être qu'on discute cette chose peut-être à la dernière minute. Okay. Ce qui ne doit pas être comme ça. Déjà, dès l'entame des discussions, vous discutez de tout ça même avant de signer le contrat. Okay. Mais chez nous, quand tu parles de faut aller voir mon manager, la personne. On diabolise l'artiste en même temps. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Non, je ne veux pas causer avec le manager. Non, je veux qu'on se parle entre frères. Est-ce que c'est professionnel? Oui, il faut aussi noter que certains managers aussi, ils ont beaucoup de choses à apprendre. Okay. Quand tu es manager d'un artiste, tu n'es pas une superstar ou quelqu'un qui est surnaturel. Non. Okay. Il faut aussi être au même niveau que les gens. Mais quand on prend le manager de Sony, quel est le message là que Sony a adressé, a donné comme mot d'ordre à son manager pour que cette dame-là ait tout le veto pour diriger? La dame, Sony ne vient même pas vers la dame pour dire, ou la dame n'y va pas pour lui demander est-ce qu'on doit faire ci? Il a dit ça, est-ce que comment tu dois faire? Non, c'est la dame qui coordonne tout. Elle était là avant l'arrivée de Sony. En tout cas, elle vient d'abord avant Sony. Elle parle avec pasteur Yacine, avec David. Attends, comment dis-nous? Même elle t'a demandé, moi je vais le dire, elle t'a demandé combien de tickets on a vendu. Non, attends, à quel moment l'artiste laisse cette place-là à son manager? Oui, Martial, tu sais, il y a quoi? Moi-même, j'ai fait des petites analyses à mon niveau. Il y a la confiance qui règne là-bas. Okay. Il y a la confiance absolue qui règne là-bas. Oui, mais elle n'était pas au début de la carrière de Sony, son manager. Oui, bien sûr. Elle arrivait à peine. Arrivée à peine. Mais avoir ou gagner la confiance de quelqu'un, tu n'es pas obligé de parler avec cette dernière-là de 6 heures à 24 heures. Bien sûr. On est d'accord. Sûrement qu'elle a déjà fait des preuves avec Docteur avant, parce que ce n'est pas une première collaboration. Bien sûr. Bien sûr. Ce n'est pas une première expérience. En voyant la dame avec tout ce qu'elle fait, ce n'est pas une première expérience. Très à l'aise. Voilà. Pour nous, ici au Togo. Donc, elle a déjà fait beaucoup de preuves avec le docteur Sony Badou. Et là, l'artiste sait que si mon manager est là, moi, je peux aller me dormir. Peut-être qu'on va me juste me réveiller. Ah, Joe, il est temps d'aller faire la banque. Et puis, je reviens. Donc, c'est sans doute
aucune crainte. C'est ce que moi j'ai remarqué. Même sur la balance, arrivé un moment, elle a pris la parole, elle a dit que soit il va descendre, que les musiciens vont continuer. Est-ce que, quand elle a dit ça, est-ce que l'artiste a dit le contraire? Les gens béniment. C'est ce que je te dis. Voilà, il y a Rally of the King qui dit en fait, c'est ça la norme. L'artiste doit laisser la main à son manager. Tout à fait. C'est ça. Peut-être que, Martial, je ne suis pas dans la tête du docteur, peut-être que il n'a pas encore fini sa balance avant que le manager monte sur scène pour dire que, ok, mon artiste va descendre l'émission en continu. Mais il n'a plus de mots. Peut-être qu'il n'a pas aimé, mais ils vont gérer ça entre eux, quoi. Évidemment pour nous. Et pas devant nous. Évidemment pour nous. Nous, on croyait que l'artiste rentrait en fait. D'accord? Oui. Alors que c'était juste pour aller écouter le son au niveau de la façade. Voilà. Et de faire connaissance avec l'ingénieur. Parce qu'au moment où moi j'étais à côté, quand elle a appelé l'ingénieur de son, où elle dit, le gars dit non, qu'elle n'est pas sûre d'arriver. Donc du coup, de checker avec l'ingénieur sur place. Donc c'est à ce moment où lui il est descendu. Pour familiariser avec notre jeune frère Brian. Comme l'a dit tout à l'heure, Alain Fekin dans les commentaires. Mais est-ce que nous, ici, on ne peut pas retirer ce côté-là pour nos artistes? C'est autant. Oui, voilà. Comme David le dit, c'est aussi une question de confiance et professionnalisme. Mais déjà, quand tu vois l'âge de ce gars, on est d'accord. On ne va pas exagérer, il va être entre les 40, enfin, sinon avec les 50. Quand tu vois le manager. Déjà, 31 a 2 ministères, donc il a voisin déjà les 50. Ouais, ça c'est clair. C'est pas de l'exagération. Voilà, mais quand tu prends le manager, c'est là où je veux qu'on se situe. Faut y Martial et à Marc le peuple là. Au dynamisme de mon fior là. C'est que côté où est commis pour les accepter là. Et ça aussi c'est l'humilité, hein. Bien sûr. Au dynamisme de mon fior quoi. Voilà, il faut que tu reconnaisses que l'enfant là maintenant, c'est ton enfant, hein, mais il est Togbi, il est roi. C'est fini. C'est fini. On doit tirer des leçons. Bon, tu parles de la masterclass bientôt, mais je veux que tu nous donnes un peu quelques lignes. Voilà, qu'est-ce que. Oui, je sais que les artistes sont derrière la caméra, ils sont en train de nous j'ai fait 4 mois. Hein. Donc, en une heure, toi, tu veux que moi je déverse tout, mais c'est sûr, tu as les 4 mois. Oui, là, tu as fait 4 mois là. Oui, je sais là. Toi aussi. Il faut être sérieux. Alors-y, tu as fait 4 mois, bien sûr, et ça, c'est une grande félicitation. Déjà, nous n'avons pas cette notion de l'autorité, quel que soit son âge. C'est toujours à l'Afrique. Ok. Si ça j'allais t'inviter. Ouais, ça serait bien. Bon, ce n'est qu'une partie remise. Ah oui, le vendredi prochain. Mais, quand tu. Ok, on quitte le management. On vient sur les musiciens. Moi, j'étais surpris de voir nos musiciens connaître. Les musiciens de Sony. Ouais. Mais qui ne pratiquent pas ce qu'eux ils pratiquent. Bon, c'est quoi le problème? Bon, Martial, tu sais que moi j'ai dit toujours les choses telles qu'elles sont. J'ai vu quelques des nôtres qui côtoient les musiciens de Sony. Bon, moi-même j'étais aussi étonné parce que je ne savais pas qu'il y a une collaboration ou bien une sympathie entre eux. Oui. Mais je crois qu'on doit même les interpeller pour savoir, vous avez cette chance-là de collaborer avec ça. Pourquoi vous ne voulez pas apprendre d'eux? Voilà. Non, mais vu la familiarité, je trouve que les gars, ils se parlent. Voilà. Mais concrètement, qu'est-ce qu'ils se disent? Est-ce que c'est professionnel? Est-ce qu'ils sont sur le plan professionnel ou ils se disent bonjour, how are you, I'm fine, c'est fini, je suis. Bon, même si même si ils sont en train de nouer une amitié avec les musiciens de Sony, c'est quand même une opportunité pour dire mon frère, comment tu fais? Bien sûr.
comment tu fais pour rester toujours dans la team de Sony? Il y a de cela peut-être 5 ans, 5 ans, 10 ans, 10 ans. 10 ans. Ah oui. Ouais. Même si tu te dis 2 phrases, tu peux aussi mettre ça dans ton carnet de notes pour pouvoir essayer d'ajuster aussi la façon dont toi aussi tu fais ton boulot, parce que la musique, c'est un travail. Bien sûr. Au-delà de tout. C'est pour ça que quand on dit que la mère musicien, mais il travaille, musique, la musique, c'est un métier. Bien sûr. Donc, comme je te disais tantôt, j'ai discuté avec un de nos musiciens la dernière fois. C'est lui qui me dit que il y a un gars de Sony, là, un musicien de Sony. Normalement, il a un autre contrat à Accra avant qu'ils ont eu l'information de Glory Night. Okay. Mais le gars a dit non, que tiens, je ne peux plus jouer avec Joe. Il faut que je joue avec mon boss. Ça voudrait dire que il y a la loyauté qui est là. Et ils savent ce qu'ils font. Il y a Hannah Ofleki qui dit c'est le sérieux qui fait et cultive un perdure. Tout à fait. Bon, Hannah, je te pose la question en commentaire. C'est quoi le problème chez nous? Je pose la même question à David. C'est quoi le problème chez nous? Parce que sur ce concert-là, on a vu des musiciens qui ont joué pour 2, 3 artistes, 4. Bon, c'est sous d'autres cieux de tête de la sorte. Maintenant, imagine si ce n'est pas sur le même concert, que il y a 2 ou 3 concerts. Il y a un concert à Kara, par exemple, il y a Dinamona, je donne un exemple. Dinamona qui joue à Kara, Sony qui joue à Lomé. Et bon, le musicien va faire quel choix de quel artiste? On va dire que, exemple, Collins qui joue à Lomé, le musicien va jouer à Kara. Il va faire quel choix? Martial, il faut aussi noter que nous n'avons pas assez de musiciens autour. Sérieux? Oui, sérieux. Sérieux? Oui, sérieux. Sérieux. Je dis sérieux. Si nous avons assez de... Nous ne retrouvons que les mêmes têtes sur pratiquement les événements, Martial. Pratiquement les mêmes têtes. Pratiquement les mêmes têtes, Martial. Sur plusieurs événements. On peut même citer des noms ici. Vous qui êtes en commentaire, s'il vous plaît, vous qui êtes en commentaire, dites-moi vraiment si ce que David dit est vrai. Ouais. Est-ce qu'on n'a pas assez de musiciens? Non, en tout cas, ça reste mon avis, mais pour moi, on n'a pas assez de musiciens. Ok. On n'a pas... Oui, si nous avons assez de musiciens, on ne peut pas retrouver les mêmes personnes sur pratiquement tous les événements. Mais c'est pas parce que les artistes même n'ont pas le team musical. Genre, tout d'abord, Martial, commençons par ça. Combien d'artistes, toi, étant donné que nous sommes des gens qui sont pleinement dans le domaine, combien d'artistes gospel ont une équipe? Combien? Et on peut pas, on va les citer au bout du doigt. Il y a ce message qui vient, il faut qu'on apprenne, et ça ici, je crois qu'on est trop dans la légèreté et tout le monde pense qu'il connaît. Musicien pro. Bon, on n'a pas des musiciens pro. Des musiciens, oui. Mais pas des musiciens pro. Ouais. Ceux qui sont devenus des musiciens pro aujourd'hui, eux aussi, ils ont commencé par quelque part. Moi, je dis toujours, quand tu as un homme, ne dis pas que ça, là, c'est impossible de le faire. Tu peux le faire. Et voilà, il y a Prophète Dieudonné qui est là. Bonjour, Prophète Dieudonné. Tu peux. Les musiciens qui sont des professeurs aujourd'hui, eux aussi, ils ont une genèse. Bien sûr. Donc, toi aussi, tu peux apprendre jusqu'à arriver à ce niveau. Donc, on est d'accord. On est d'accord. Est-ce qu'on, comme les musiciens de Sony, tu vois, moi j'ai vu j'étais à la balance, la batterie, le gars dit non, je ne peux pas utiliser cette batterie, je dois aller de l'autre côté parce que je communique avec mon pianiste. Il y a le feeling, la synchronisation qui se passe très bien entre nous. Donc, du coup, là où le texte est, c'est là où le batteur est. Pour une bonne communication. Une bonne communication. Mais nos techniciens ont exécuté. Maintenant, si ça se produit, c'est nous. Le musicien va dire non, le technicien va dire non, voici la fiche technique que tu as envoyée,
voici ce que tu as demandé. Pourquoi tu veux qu'on change? Oui, le monsieur en question a réclamé parce qu'ils avaient envoyé ça dans la fiche technique. Peut-être qu'on n'a pas vérifié que ça soit produit ainsi. Ok. Oui. Très souvent, on rencontre ce genre de problèmes sur nos événements. Et les techniciens de son s'énervent. Pourquoi? Ils disent que on vous a demandé une fiche technique et la disposition scénique. Maintenant que vous ne nous avez pas envoyé, maintenant on fait les choses selon notre expérience. Et quand il y a ce décalage-là, ça énerve. Donc, à chaque événement, il va falloir qu'il y ait cette disposition technique et une fiche pour appuyer tout ça. Et puis, il n'y aura pas de problème. Maintenant, qui est dans l'équipe? Oui. Parce que nous, à chaque vendredi, on crie ici que les artistes doivent avoir une petite équipe, on doit s'en charger. Qui dans l'équipe envoie la fiche technique au technicien? Je crois que ce rôle-là est rattaché au DM. Ok, au directeur musical. Au DM. Je crois que ce rôle-là est rattaché au DM, au directeur musical. C'est lui qui va gérer ça. À moins que, bon, le directeur musical, mais si le manager de l'artiste aussi, quand même, maîtrise les rouages par rapport aux discussions avec les techniciens, pourquoi pas? Il peut quand même aussi assister le DM sur ce point. Et là, ils savent déjà que tout est OK, tout est réglé pour les musiciens et pour l'artiste. Ce que moi, j'ai encore remarqué, c'est que tout le monde est dans sa lignée. Personne ne vient pétiner le travail de l'autre. C'est le professionnalisme. À quel moment on arrive à ce niveau du professionnalisme? À quel moment? Hein? C'est pas... Ceux qui le font, ils n'ont pas mis de tête. Bien sûr. Je l'ai dit à l'entame de notre entretien que c'est pas que nous ne savons pas, mais nous n'activons pas et nous ne voulons pas appliquer. Du moment où tu fais ce genre, on va dire que non, tu es devenu orgueilleux, c'est de l'ego et tout ça, mais c'est pas ça. C'est pas ça. Au-delà de tout, quel est le résultat? Eh ben, c'est pas un problème d'argent chez nous, c'est pas un problème financier. Tout n'est pas problème d'argent, Martial. Bon, tout ce que toi-même tu as vu là, bon, l'argent est où? Les gars, ils sont à l'aise, hein? Non, on va se dire la vérité, les gars, ils sont à l'aise. Oui, à côté du professionnalisme, les gars, ils ont les moyens. Je ne connais pas leur vie, hein, mais quand tu vois, tu sais que bon. Les moyens qu'ils ont là, est-ce que c'est au Togo qu'ils ont eu ça, ou bien ils ont les moyens depuis leur lieu de provenance? Bon, ça c'est depuis, hein. Ça ne fait pas d'argent. Se consacrer totalement à la musique, tu vois. Les gars sont là, les gars ils sont venus le jeudi, je crois, ou le vendredi. Le vendredi. Quelqu'un qui laisse son travail, tu vois, le vendredi, samedi, ils se produisent à le dimanche, ils restent le lundi, tu vois, et la permission au boulot, mais on sait que c'est ça. C'est l'engagement. C'est l'engagement. Si ça ne paie pas, est-ce qu'on peut s'engager? Quand tu t'engages véritablement, ça paie toujours, Mathieu. Il faut qu'on dise certaines choses là, Mathieu. Non, je crois qu'il y a ces genres de personnes qui ont envie de s'engager. Ouais. Du moment où tu as envie de s'engager là, engage-toi. La provision viendra. Juliette, merci d'être là. Les amis, on est en train de décortiquer le concert du dimanche de Sony Badou avec Gloria Natilomé qui a organisé. En fait, coucou à tout le staff, coucou au pasteur Richelem, coucou au pasteur Yacine Ketebebi, coucou à mon frère, le DA, mon frère Elom, coucou à lui, coucou à David Kekeli, coucou à Tonton Jafat, coucou à Willem, coucou au grand frère. C'est ça, c'est Daniel, j'ai oublié le nom. Mais bon, coucou à lui également et merci pour le gros boulot. On vient sur le dimanche. Déjà, il y a un problème qu'on a tous vu sur la toile qui parlait du timing. Bon. Est-ce que... Bonjour, Marcel, j'espère que vous allez bien. Je vais bien au Lombardi. Merci d'être connecté sur Spirit Radio. Le timing
Le vendredi, on va avoir le DA dans cette émission. Mais comment ça a été discuté dans le comité? Quand si Jules a méga mis bonjour, hein, Le timing, à quel niveau? artistique pour les artistes. Au niveau des artistes. Bon, c'est pas mon rôle. Oui. Non, mais comment ça a été discuté? Ouais, je m'explique. C'est pas mon rôle. Oui. Mais il y a quelqu'un, comme tu viens de bien citer son nom, Oui. c'est Monsieur Lom, Oui, c'est là. qui est le DA sur le projet Glory Night 2026. Il faut aussi noter que Martial, nous avons eu cette amabilité-là pour une première fois d'avoir assez d'artistes autour de Sony Badou. Oui. Et je pense que c'est un travail que l'on doit féliciter le comité d'organisation. Bien sûr. Mais là, pourquoi vous avez décidé pour qu'il y ait au moins 15 artistes autour de ça? Oui, nous voulons aussi soutenir nos frères artistes. Bien sûr. Nous voulons les soutenir, nous voulons les promouvoir. Maintenant, si la direction artistique a fait un peu l'assemblage de la minuterie, vu que le spectacle va durer plus de 7 heures, 8 heures de temps, ça va fatiguer les gens. Je pense que s'il y a une évolution, on peut discuter ça entre nous. Vaut mieux que de faire des tollés sur la toile. Désolé, Martial. Désolé. On comprend qu'à la base, on leur avait donné telle minute. Même Sony Badou, il est censé faire 4 heures. Mais est-ce qu'il a fait les 4 heures? Non. Il a fait 2 heures. Ça veut dire qu'il y a un peu de changement dans tous les niveaux. Oui, c'est pas seulement à notre niveau, Martial. Ah, c'est ce que les gens n'ont pas compris. De toi à moi, est-ce que Sony Badou a fait 4 heures de temps? Non. Moi, je suis à côté de l'organisation. Tu sais, je maîtrise, je connais. Mais les autres qui n'y étaient pas, on est d'accord. Bon, on les a dit, vous allez faire telle heure, telle minute, tu sais. Mais après, on a diminué. Martial, je ne vais pas venir ici pour mentir. Bien sûr. Je te dis la pure vérité. Oui. Je connais le timing De tout le monde. qui a été alloué aux artistes Bien sûr. à la première discussion. Ok? Mais après, c'est ce que je te dis quoi. Martial, si on respecte le timing là, on va terminer le spectacle pratiquement à 1h ou 2h du matin. On est sûr qu'il y aura toujours le public. Non. Et nous sommes dans le temps de la fashion. Et le lendemain, c'est lundi quoi. Ah oui. Charlie, à mon va y dormir quoi. Maintenant, comment vous avez expliqué à Sony pour qu'ils comprennent? Parce que bon, moi j'ai vu la bande de Sony, c'était de 18h à 23h quelques. Pour qu'il fasse ces 3 heures de prestation. Maintenant, comment vous l'avez expliqué? Parce qu'il y a un contrat qui vous relie également. Oui, il y a aussi une équipe qui gère cette discussion-là avec le docteur. D'accord. Donc, du moment où la direction artistique nous a dit que, attention, si nous allons respecter le timing qu'on a voulu allouer à tous les artistes, on risque de faire une veillée de concert ou un concert de veille. Ok? On risque de faire une veille de concert ou un concert de veille. Tout ce que vous voulez. Hein? Ouais. Donc, il y a eu une discussion aussi avec l'équipe de Sony. Et c'est là aussi que M. Lom vous a appelé manager d'artiste, tout ça là. Les gens m'ont interpellé, j'ai dit, pardon, ça là, c'est pas ma ligne éditoriale. Ma ligne là, c'est au niveau d'Agoué quoi. C'est pas au niveau de mes poutins. On est d'accord. Bon, je comprends aussi, parce que plusieurs d'entre eux ont déjà fait leur répétition avec leur répertoire, tout ça là, avant que l'information ne parvienne. Mais on pouvait aussi gérer. Il y a eu des réactions pas possibles. On ne peut pas tout dire ici. Bien sûr. Quand moi aussi je dis tout ici, là, ça veut dire que je fais comme eux. Et puis, il ne faut pas tout dire. Mais il y a certains aussi on va dire l'essentiel. Oui, mais Martial, il y a certains aussi qui ont su maîtriser la situation et ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire et puis au calme quoi. Quand Franchale, on va venir et moi, 3 pour le quoi.
Mais il y a la population qui crie pourquoi on a donné que 2 minutes à telle personne, pour que 3 minutes à telle personne. Maintenant, après, il y a l'administration qui s'est implantée. Hein. Bon, la population aussi avait crié pour le choix de mélodie. Pourquoi mélodie était succès? Pourquoi ils n'ont pas applaudi? Non, mais ils ont applaudi. Non. On va envoyer sur mélodie. Non, ils devaient nous applaudir. On n'a pas vu ça. On ne voyait que les polémiques autour de l'habillement des danseurs. On revient, on est à l'émission. Ah, ok. Les amis arrivés de Elias Afani. Elias, bonjour, bienvenue. Bonjour, monsieur Martial. Bonjour, ceux qui me suivent depuis plus d'une heure. J'espère que vous vous portez bien. Je salue le grand frère David Kekeli, Denise Renou, le grand frère qui est ici. Ah oui, allô, mon grand. C'est toujours l'émission Le Rendez-vous, tous les vendredis à partir de 11h à 13h. Je pense que vous avez déjà commencé par décortiquer les choses, parce que je vois, on est en train de parler de Glory Night. De Glory Night 26. Je vais te poser la question sans te laisser le soin de le suivre. Toi aussi, tu as vu l'écho du thème réservé aux artistes. Oui. Et voilà, David est en train d'expliquer. Bon, il ne va pas rentrer dans les détails, on est d'accord. Voilà, on est sur un média, on va donner les vraies informations au public. Soli Badou devait faire 3 heures, 4 heures. Oui. On a diminué aussi son timing, il a fait 2 heures. D'accord. Mais ce qui m'a choqué, parce que c'est à la balance, le choix des dit à balancer. Ouais. Le jour J, le choix de dire va prester solo. Le choix de dire à prester en trio. Personne n'en parle quoi. Mais c'est le côté où moi j'ai aimé sa personne. On est d'accord. Tu sais que Force of Will devait prester? Oui, Force of Will. Je les ai vus en tenue. Force of Will devait prester, mais finalement ils n'ont pas pu faire leur prestation. Bon, c'est à cause du temps. On a géré le temps. N'oubliez pas qu'il y avait aussi une pluie. 18 heures. N'oubliez pas. Et qu'on sait que le Togolais va plein de la pluie. Non, mais 2023, quand Sony Bado était à Abidjan, la pluie s'était invitée également. Mais les gens ont resté. Chez nous, c'est le contraire, Martial. On a plusieurs fois organisé des événements. S'il pleut, ou s'il pleuvait plutôt le matin, le soir, quel est le résultat? La moitié reste à la maison. C'était la même chose avec Contagion de l'esprit. Ça, c'est une réalité. En fait, nous sommes sur le sol togolais. Oui. Parlons de nos réalités. Et là, on va mieux comprendre les choses. On a peur de la pluie. On a toujours peur de la pluie. La nuit de l'indépendance. Bien sûr. Oui. L'année 2024. Non, 2025. 2025, bien sûr. Ensuite, ce terrain de Forever, la 4e édition. Donc, vous avez déjà géré tout ça. Mais moi, je salue ici l'humanisme de Yoshua Dedi. Quelqu'un qui vient, qui balance. Ouais. Bon, il a toujours dit au moment du tout média, spécialement au moment de notre passage dans le rapport, il a dit que quand le papa est là, lui, il s'incline. Il s'incline. Bonjour. Il a dit, c'est la parole, mais on a vu aussi l'acte. Oui, mais tu sais, c'est sa première fois aussi de prester au stade. À côté, il a dit à côté de son papa. Et il a quelque chose à démontrer en lui. Il a quelque chose, il a envie de. Je crois que tout artiste a envie de sortir le meilleur de lui-même. Solo, de chanter sa propre chanson, vu que le public connaît déjà les refrains de ses morceaux. Oui. Mais que c'est arrivé, il a géré. Forcément, même si, à mon avis, forcément, même si il fait sa prestation solo, forcément, son papa va l'inviter sur celle qui sera là. Forcément, mais il a quand même accepté de le faire ainsi. Et on a quand même
apprécié son tempérament, la façon dont il a géré ça au calme et tout. Bon, les gens ont eu... les gens ont voulu faire un peu du bruit autour, que bon, pourquoi il n'a pas chanté, pourquoi non. Finalement, lui-même, il n'a pas vu de problème par rapport à ça. Hein. Lui-même, il est au calme, il est au zen. Voilà. Eh ben, on va arriver sur Mélodie. Eh bon, Elias, est-ce que c'est de cette manière qu'on va procéder si peut-être Dena Moana va arriver à Lomé? Il y a eu une fille de Dena Moana à Lomé. Je pose la question un beau matin, on annonce Dena Moana à Lomé ou de boire le calme, et puis il y a une fille ou il y a une dame qui sort de nulle part et puis qui commence à dire voilà, je salue le travail des communicants, le bravo, c'est bien. Aveuglement, on va commencer par crier le nom de la fille. Moi, oui, vas-y. Ce que je peux dire par rapport à cette histoire, je pense que c'était la grâce de Mélodie. Parce que on a beaucoup de personnes qui aiment Sony Badou ici. Moi, je l'ai même témoigné. C'est grâce à lui que j'aime. Mais c'est pas moi qui est monté sur la scène, c'était Mélodie. En fait, c'était son temps, en fait. Dena Moana peut arriver à Lomé ici, tout le monde peut savoir que cette fille chante comme Dena Moana, elle fait comme Dena Moana, mais elle ne va pas monter sur la scène. C'était la saison de Mélodie, c'était sa grâce, en fait. On ne va pas procéder de la même manière. Non, je ne crois pas. Pas forcément. Non, je ne crois pas. Pas forcément. Je ne crois pas. Ça peut arriver que la grâce de cette fille-là dépasse celle de Mélodie. Mais tout dépend de la saison et de la grâce de la personne. Donc, c'était la saison de Mélodie pour que ça arrive. Imagine qu'on invite Jonathan Gambela à l'Omé, on va inviter. On va William. Il va faire quoi? On va William qui veut presser. Lui-même va faire quoi, Macha? Il va commencer à chanter la chanson de Jonathan Gambela. Très sérieux, là. Non, quand même, tout le monde connaît le parcours de Mélodie. Non, c'est mon gars, pourquoi c'est moi qui appelle ça, non? Je ne peux pas donner le nom du il y a deux Jibles, oui. Le site, c'est mon ami, je ne peux pas appeler ça, non? Et puis, on voit deux Jibles. Le jour où on annonce Jonathan Gambela, puis c'est. Comment dire? Deux Jibles qui commencent par chanter les chansons de Jody. Voilà, Jonathan Gambela, tu connais qui est là. Est-ce que des communicants que nous allons procéder de la même manière? Non, même pas. Moi, c'est la grâce même pas. C'est la grâce et également cette vidéo que Sony Badou a postée. C'était une vidéo qui était postée, je pense, depuis. C'était lors de l'entrée de l'événement de Mélodie. Il avait fait un événement. C'était son entrée, en fait. Donc, c'était le moment, en fait. C'est pourquoi je parle de la grâce. La vidéo était diffusée depuis, mais c'est le moment où Sony Badou même a pris la vidéo. Je ne sais pas là où il a pris. Et il a posté que les gens commençaient par réclamer une Mélodie sur le projet. Alors, Mélodie a enchaîné. Tout le monde connaît l'amour de Mélodie pour Sony Badou. Il a montré à plusieurs reprises. Je disais la dernière fois à mon grand frère David, qu'on avait quitté, je pense, vendredi, le stade de Kégué, avant le concert, comment je connais des artistes ici qui sont des artistes de renom ici. Et ils ont collé leurs photos avec celle de Sony Badou, en fait. Sony Badou. Et vous allez voir que à la fin, j'avais raison, en fait. C'était la réalité. Mais c'était la saison de Mélodie pour qu'il presse un duo, pas qu'il monte seulement sur un scène. Un duo, hein? Un duo. Un trio, même. Je vais poser la question à David. À quel moment, parce que moi, je suis au courant de beaucoup de choses dans l'émission, je besoin d'émission, donc voilà. À quel moment le staff de Sony et le comité se sont dit on va donner l'occasion à Sony. Parce qu'on sait que peut-être, oui, facile. On sait que Mélodie a écrit à David, il y a des conversations qui sont là. Est-ce que c'est David qui a poussé? Est-ce que c'est le pasteur Richard qui a poussé? Est-ce que c'est le pasteur Yacine qui a poussé? Ou c'est le comité qui a décidé? C'est le comité. Et comment c'est arrivé?
C'est arrivé comme tu l'as vu. Non, mais l'autre vendredi, peut-être si Melody est animé, il va venir à l'émission. Oui, même s'il vient à l'émission, il ne peut pas tout dire ici. Il y a le contrat. Hein. Même s'il vient à l'émission, il ne peut pas tout dire ici. On était à l'été au contrat. Donc, il faut aussi noter que c'est le comité. Ça va que vous avez signé un contrat avec Melody. Marcia, tu sais... Est-ce que c'est vrai que vous avez signé un contrat avec Melody? Le comité a signé un contrat avec Melody? Bon, on ne peut pas tout dire sur les médias. C'est le oui, c'est non, je ne vais pas rentrer en détail. Non, pas. Pourquoi tu veux... Bon, Pourquoi tu as vu Melody sur la scène avec Soli Badou, oui ou non? Oui. Mais non, je parle d'après. Eh bon, après, on va arriver après. Ça, c'est dans les coulisses. Tu sais que te dire ce qu'il y en a ne sera pas une chose difficile pour moi, mais là, nous sommes dans une émission, et d'ailleurs une émission qui passe en direct sur TikTok. On va dire que c'est David Kekeli qui a dit on se connaît. Tout le monde est connecté. On se connaît. Il y a des gens qui sont au niveau de la fenêtre là-bas, on se connaît. Mélodie était sur scène avec le docteur Soli Badou. Qui a programmé? Le peuple ou le public a déjà réclamé ça plusieurs fois. Si vous ne mettez pas Mélodie sur la scène, mais c'est pas aussi facile comme ils disent la dernière fois. Hein. C'est pas aussi facile. Bien sûr. Parce que quand Soli Badou, c'est une star. C'est un artiste de grand renom. Donc, pour cette collaboration-là, il faut avoir une discussion en interne avec son staff également. Donc, vous avez vu déjà la réalité. Donc, oui, là, comment ça est applaudissez pour le comité. On a déjà applaudi. Non, personne n'a applaudi, Martial. Je suis sûr à toi, même si je ne réagis pas, tu vois tout. Les polémiques étaient toujours sur Soli par rapport à son accoutrement, Martial. Mais il y a pas sa prestation, on n'a pas parlé de ça. On n'a même pas parlé de sa prestation. Mais il y a eu des vidéos de Mélodie. Ça, c'est Mélodie seul. Est-ce que c'était Mélodie seul qui réclamait que Soli, qu'il soit sur la scène avec de Glory Night? Non. Bon, le public a demandé que Mélodie soit sur la scène. Mais le comité a jugé bon de mettre Mélodie et Soli ensemble. Donc, ils ont demandé, mais le comité a fait plus qu'ils ont demandé. Oui, moi, le comité a fait au-delà de leurs attendements. Je rejoins ce qu'il est en train de dire. En fait, c'est vrai. On a terminé l'événement, ça fait presque une semaine. Oui. Mais personne n'a pris cette partie. C'est comme ça que je voulais, hein. Pour dire même merci au comité d'organisation de Glory Night. Avoir répondu à l'appel du public. Parce que c'est vrai. Quand on fait un retour, c'est vrai, on est juste concentré, depuis le dimanche jusqu'à maintenant, on est juste concentré sur l'accompagnement de Sony. On va critiquer. Et la demande était juste de voir Mélodie sur la scène et non pas de collaboration avec Docteur. Lui aussi, il devrait prester 5 minutes. Voilà, même il pouvait même faire la première partie. Mais imaginez ce que le comité d'organisation a offert à notre frère. Je repose la question. Comment c'est arrivé avec l'équipe de Sony pour demander Mélodie à prester avec le docteur Badou? Martial, c'est des discussions qui étaient faites en interne. Ok. Comme je t'explique bien les choses, chacun avec son cahier de charge. On n'a pas vraiment fait les choses en rang dispersé ou en temps de scie. Chacun avec son couloir. Tu me demandais des choses, tu dis que ça, il faut que j'aille à l'information. Ça ne fait pas partie de mon cahier de charge. Donc, il y a une équipe dynamique qui gère tout ce qui est discussion, protocole avec l'équipe de Dr. Soli Badou. Donc, c'est eux qui gèrent tout ça. Mais comme tu es bien informé, tout le comité d'organisation est chapeauté par la peau d'Hyacinthe. On est d'accord. D'accord. Donc, voilà. Bon, on laisse ce côté. On revient sur l'habillement de Sony. Oh, c'est ça qui fait l'actualité aujourd'hui sur l'actuel. Je crois moi-même, je me suis mis dans la danse avec l'aide de IA. On a aimé. Avec l'aide de IA,
c'est pas mon... C'est pas Bruno qui... Non, il faut laisser Bruno donner. Non, c'est... Venez lui... Bon, nous, en fait, c'est vrai. Lui, là même, c'est un cas. Mais le Togolais n'a qu'à sortir de l'émotion, le Togolais n'a qu'à sortir de... Dégage. Bon, concrètement, David, est-ce que le comité s'attendait à ce retour-là? À quel retour? Par rapport à l'arrivée de Sony. Est-ce qu'ils sont au courant même que c'est... Est-ce que nous sommes au courant que c'est ce que Sony va Pas beauté. Bon, en fait, Marcel, j'ai fait une remarque, hein. Même si c'est personnel, j'ai fait une remarque. C'est facile d'accuser son prochain, hein, si tu ne faisais pas partout de son cercle, ou et voilà, si tu ne faisais pas partie de son cercle, c'est facile de l'accuser. Mais à quel moment on laisse l'œuvre et on s'attaque à l'habillement des gars? Bon. Nous sommes, il y a la liberté d'expression. Bien sûr, je ne refuse pas. Et nous sommes sur les réseaux aussi. Maintenant, est-ce que tu vas forcer quelqu'un de dire ce qu'il veut? Je viens de toucher un point tout à l'heure. Au moment où ils sont en train de critiquer l'habillement de Sony, ils pouvaient aussi féliciter le travail du comité par la collaboration de Mélodie. Mais là, ils ont laissé carrément. Ils n'ont pas vu le côté. Ils vont le faire après. Ils n'ont pas vu le côté positif. Ils vont le faire après. Non, c'est pas après, Martial. C'est pas après. Après c'est quand? Demain, peut-être samedi. Non. Pourquoi ils ont commencé l'habillement là le même jour? On n'a pas encore fini le concert, hein. Avant que les critiques ne commencent à pas pleuvoir sur le réseau. Même sur le terrain. Bien sûr. Bien sûr. Mais pourquoi on n'a pas appelé, merci beaucoup, pourquoi on n'a pas dit ça? Mais moi, je pense que si nous convergeons nos énergies pour pouvoir parler de ce côté-là, ça va encore propulser notre frère Mélodie. Et c'est la vision derrière Glory Night. Non, mais les gars vont te dire... C'est pas qu'après l'événement, il y a silence radio. Non, c'est pas ça. Bon, ils vont te sortir que, bon, ils ont fait l'essentiel pour que Vincent Sucen et puis c'est bon, c'est fini. En fait, en réalité, c'est pas eux qui ont fait l'essentiel. En réalité, c'est pas eux qui ont fait l'essentiel. Mais c'est eux qui ont poussé le comité. Non, mais Martial, ça même, c'est pas eux qui ont poussé le comité. Nous, on avait déjà le choix de Mélodie depuis. Mais c'est pas, on va pas, en fait, c'est un comité. Et c'est des têtes pensantes qui ont créé ce comité-là. On va pas tout dévoiler, tout dire. Si c'était eux, c'est ce que je t'expliquais. On va mettre Mélodie à la première partie, 14h50, il va chanter. 14h50 à 15h, c'est fini, quoi. Qui le verra? Est-ce qu'il doit même faire une balance avec Dr. Sony Badou? Mais quand même, Martial. Les amis, oui, tu veux placer un mot? On m'a dit par rapport à l'accoutrement. Oui. Ce que moi j'aimerais dire, c'est juste que le pasteur aussi ça rentre dans la danse. Je pense qu'on manque de l'information et l'ignorance aussi nous tue. Parce que Sony Badou, c'est son accoutrement de toujours. Moi, quand je l'ai connu depuis 2015, 14, 16, comme ça, le concert qu'il a fait à Ghana, Africa Praise, quelque chose comme ça. Africa Call Praise, ouais. Il était toujours en rouge. C'était son accoutrement, en fait. Donc, moi, tout le monde est libre, comme vient de le dire le grand frère David, tout le monde est libre de dire ce qu'il veut. Mais l'essentiel, c'est que le Seigneur soit glorifié. Voilà. Coucou à Amel et Bénézère, coucou à Papa Otogu, merci à tous d'être connectés sur Spirit Radio. David a ramassé en grosso modo, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce grand événement Glory Night? Ce qu'on doit retenir, je l'ai déjà dit au début, que Glory Night, ou le projet Glory Night, ce n'est pas un projet qui est rattaché à une personnalité. C'est un projet qui va rassembler toute une nation. Et au-delà de ça, c'est de créer une plateforme pour le gospel de l'Afrique francophone.
c'est de faire également une promotion pour nos artistes. C'est pour ça que nous avons quand même eu cette facilité-là d'avoir plus de 10 artistes gospel sur ce projet. L'édition de dans combien de temps? Dans combien de mois, combien d'années? L'édition de... Bon, je crois que c'est chaque année. Hein. C'est bien. Pas la grâce de Dieu, parce qu'il faut aussi noter toutes les questions de budget. Ouais, toutes les questions de budget. Donc, priez pour le sponsor officiel. Le sponsor officiel. Priez pour le sponsor officiel. Priez également pour le comité d'organisation pour quand même faire un bon choix en termes de guests chaque année, pour qu'après il y a quand même cette polémique là sur la toile. En tout cas, nous ça nous saute au cœur, parce que ça prouve à suffisance que ce qui a été fait le dimanche passé sur le terrain de Kégué, ce n'est pas du moyen. Yes, comment tu as trouvé la prestation des artistes togolais? Sans mentir, les artistes togolais étaient top. Okay. Parce que contrairement à d'autres scènes, on ne peut pas dire, tout le monde, tu sens la préparation en fait. Tu sens la préparation. Les artistes togolais ont montré aux étrangers qu'on a une richesse ici en matière de la musique gospel. Donc je les félicite. L'accoutrement, tout est mis prise avec son style là. C'est bien. Moi j'ai aimé la veste de Benny quand même. La veste, oui, j'ai aimé. Est-ce que Amédée, comment tu vas? Ça fait mal. Est-ce que nos artistes doivent attendre qu'il y a ce genre d'occasion avant de donner le meilleur de eux? Parce que moi j'ai vu nos artistes d'autres fois qui étaient à l'heure, du sérieux, qui étaient ordonnés. Oui. Mais attends, ils sont tous ordonnés. Oui, mais c'est pas une organisation de cafouage. Et je demande, est-ce qu'on doit toujours attendre qu'il y a ce genre d'occasion pour démontrer que je suis ordonné, que je... Bon, en réalité, non. En réalité, non. Mais, dans ce cas précis, il y a un contrat. Il y a un contrat qui les oblige aussi. Mais même si tu n'as pas de contrat avec ton frère, est-ce que tu vas le bafouer? C'est pour ça que j'ai dit en réalité, non. J'ai dit, Martial, en réalité, non. Mais dans ce cas-là, dans ce cas précis, il y a un contrat. Oui. Et ils ont l'obligation de respecter le contrat. Ok. Ouais. Même s'il doit y avoir des négociations, des discussions, parce que le contrat n'est pas... Il y a quand même de la flexibilité dans le contrat. Mais ils doivent quand même respecter certaines clauses. Donc, c'est à peu près ça. C'est pas un truc qui ne doit pas se faire à chaque fois. Normalement, ça doit être une application sur tous les événements. Bien sûr, normalement. Sur tous les événements. Sur tous les événements. Parce que la détermination, la passion, le professionnalisme que plusieurs ont géré déjà la scène, leur arrivée, j'ai aimé. Mais il ne faut pas attendre qu'il y ait ce genre d'événements. Valorisons-nous sur les petits conseils de nos frères, de nos collègues, de nos amis. On est d'accord? Bien habillés. Moi j'ai vu. Mais attends. On ne peut pas citer de nom, quoi. Mais c'est bien habillé aussi, c'est l'argent. Mais quand même. Oui, faut que tu l'aies dans le sang. Oui, mais vous êtes d'accord avec moi. Je suis d'accord avec toi. Bien habillé aussi, c'est l'argent. Donc, il faut avoir un bon cachet. Il faut avoir un bon cachet. D'accord, super. Et bien, les amis, en tout cas, on va revenir le vendredi prochain. Toujours avec Gorilette. On va vous donner les vraies infos. Sinon, Gorilette est d'actualité jusqu'à la fin de l'année. Bien sûr, on va vous donner les vraies infos dans cette émission. Je fais un coucou à Israël Ministry. Israël à Pabli. Coucou à toi, frère. Je sais, ça va aller Dieu dedans.
Ne t'inquiète pas. D'accord. Voilà. Eh bien, on va rendez-vous ce dimanche à 16h. On va parler de ce gamin. À 12h36 minutes, mesdames et messieurs, vous êtes en direct sur Spirit Radio. On fait un coucou à tous les amis qui sont connectés sur la page de la radio. On fait coucou à tous les amis qui sont connectés sur la chaîne YouTube de Spirit Radio. Vous êtes également connectés sur les TikTok de Marcel Emmanuel. On vous fait un coucou. On vient de quitter Soli Balo avec Glory Night Lomé. On vient pour le grand concert de ce dimanche avec notre frère, grand frère, ami, Ernon, qui va sortir un album titré Si Topé. Voilà, donc on va en parler, on va décortiquer, on va pas décortiquer, mais on va vous inviter, on va vous mobiliser à être là ce dimanche. On va parler dans cette émission. Elle est à sa famille. Oui. Si Topé. Si Topé, déjà c'est. Si Topé. Voilà. C'est une chanson qui a béni tout le corps du Christ, pas forcément ici au Togo. Oui. Et le grand frère même était ici la dernière fois, il a dit que les gens du Ghana également aiment. Je ne crois pas que ça s'arrête également sur le Ghana. Ça peut toucher le Bénin et autres. Et par la grâce de Dieu, c'est également le titre de l'album de notre grand frère. Donc, le rendez-vous, c'est ce dimanche. Et je crois que Dieu est notre refuge. C'est ce qu'il est en train de chanter. Dans cette vie, si tu prends autre chose à part Dieu pour faire de ça ton refuge, à un moment donné, tu seras déçu. Bien sûr. Tu seras déçu. Si c'est l'argent, l'argent va finir. Si c'est un homme, l'homme va quitter la terre. Voilà. Alors, le grand frère nous invite ce dimanche pour qu'ensemble nous puissions chanter pour Dieu et déclarer à Dieu que c'est lui notre refuge, c'est lui que nous comptons. Alors, le rendez-vous est pris pour ce dimanche 9 août à l'église ICC Rontigom. Les tickets sont toujours disponibles. Alors, prends ton ticket, on se voit là-bas. Quand tu me vois, fais-moi un coucou et puis ensemble, on va rentrer dans la salle et puis on va danser, chanter et adorer le Seigneur. On va compter quoi? Rouge noir? Bien sûr, rouge noir. Le dimanche passé au stade de Kéké, Ernon était en rouge. En tout rouge. Donc ce dimanche, on peut être en rouge noir, il n'y a pas de problème. Personne n'a pris Ernon en photo. Et il y a une vidéo de lui sur son compte. Je cherche la photo là. Mais David, qu'est-ce que tu peux dire de Ernon? Il y a beaucoup de choses à dire de lui, parce que j'ai connu Ernon, ça fait plus de 10 ans. J'ai connu Ernon en août 2015. Voilà. Le tout premier concert du groupe qu'on a fait au Palais des Congrès de Lomé. Avant, c'était lui notre capitaine de louange. Je fais un coucou à Archimède le champion. Archimède, je l'ai vu la dernière fois au niveau de Sigma. Oui, il est à Sigma maintenant. Okay. L'un des meilleurs réalisateurs. Okay. L'un des meilleurs streaming également. Et pourquoi tu vois Archimède, j'espère que tu vas bien. Donc après, il avait sorti son premier album au Grand Est. Oui. Maintenant, qu'il est de retour avec Si Topé. Même s'il n'a pas vraiment le temps d'être impliqué dans l'organisation, d'une manière ou d'une autre, on fait de notre mieux. Et en tout cas, je le soutiens. J'invite tout le monde à faire maximal de déplacements pour venir au concert et préparez-vous également pour acheter l'album. C'est une sortie d'album. Je suis très sûr que les albums seront disponibles en clé USB et tout. Bien sûr. Ça. Le nouveau format. Le nouveau format. Donc, c'est bien que ça tombe bien, nous sommes déjà à la fin du mois. Il y a déjà. On est le 7. Il y a des salaires qui sont tombés. Ils ont tombé de part et d'autre. De virements ici. De virements par là. Et voilà, virements par là. Donc, apprêtez-vous pour pouvoir soutenir notre frère Ernon. Il est togolais. Vraiment. Et soutenons-nous vivants. Soutenons-nous vivants.
Moi-même, je serai là pour acheter un album. Je ne vais pas donner le montant. L'argent est là. Comme vous êtes en train de le dire. Comme vous êtes en train de le dire un peu partout dans les e-boss, sur les statuts. L'argent est là. L'achat est là. En tout cas, c'est Dieu qui bénit. Est-ce que je dois refuser que j'ai de l'argent? Non, c'est impossible. Tu as l'argent. Qui veut être ami avec la pauvreté? Personne. Mon frère a l'argent. Mon frère a l'argent. Rendez-vous ce dimanche à partir de 15h dans le club de ICC. Ceux qui étaient au concert du Chatata Boy Police, on connaît déjà le cadre. Yeah. C'est un cadre majestueux, c'est un cadre magnifique. Donc, soyez à l'heure et on va encore une fois élever le nom du Seigneur. Yeah. C'est Dieu qui nous fait grâce. Et la Bible déclare que heureux de la nation dont l'Éternel est Dieu. Nous allons continuer de déclarer que le Seigneur, l'Éternel Dieu, est notre papa autour. Voilà. Les amis, ce concert, c'est ce dimanche 9 août 2022 ici, à exister Routi Gomé, avec à l'affiche Christ à l'heure. On est chez lui. Hannah of the King. Hannah of the King. On a l'artiste des jeunes. Winnie Boy. Winnie Boy, Eric Ice. On a le Ahmed Tadbola, Maoto Tété. On a qui également? Bon, donnez là le pasteur. Il y a le pasteur Modéré là. Et voilà, c'est son matin qui fait le concert, donc il a oublié d'être là. Donc venez nous soutenir. Déjà, on vous rappelle que les tickets de 2000 francs sont déjà vendus. Il n'y a plus de tickets de 2000 francs. Il y a le sold out qui est là. Donc, il reste que les tickets de 5000 et de 10 000. Donc, courez et payez le ticket. On fait un coucou à K.S.Yoshua. Aujourd'hui, que je trouve beaucoup mature. Il était mature avant. Que je trouve beaucoup mature, beaucoup responsable. Selon moi, beaucoup responsable aujourd'hui. Le Seigneur est en train de te bâtir d'une manière ou d'une autre. Tu iras bien, ne t'inquiète bien pas. D'accord? Voilà, il faut avoir une bonne équipe autour de toi. Les gens qui arrivent à te dire la vérité. Une bonne équipe, c'est les gens qui arrivent à te dire des bonnes vérités, les gens qui sont vrais avec toi. D'accord? Voilà. Sinon, ton ministère va aller. J'aime le vrai. Oui. Ça, c'est très important. Le vrai. Ton ministère va aller. Tu es dedans. D'accord? Nous, on est là juste pour vous soutenir, pour vous épauler. Et quand c'est bon, c'est notre nom aussi qui est glorifié. On va soutenir. Pas le nom. Martial, on va soutenir, mais il ne faut pas qu'ils oublient aussi la rémunération. C'est très important. Ok. Attends, Sonny Badou a dit, lors de la masterclass, que quand tu es chez un pasteur, et que le pasteur ne te gère pas, ne t'apporte rien, il faut quitter ce pasteur-là. Et il a encore dit, quand tu es avec les communicants, les blogueurs, les communicants, les vidéastes, et que tu ne gères pas bien, eh bien voilà quoi, la personne va oublier de rester avec toi. Et que les artistes aujourd'hui peuvent offrir des voitures à leur équipe. Alléluia. Donc du coup, que notre Dieu que nous louons sur le Togolais, en commun avec le Dieu de Sonny Badou, vous fasse grâce et que dans 1 an, dans 2 ans, qu'on dise qu'un artiste, ou 2 artistes, ou 3 artistes, ou les artistes togolais, j'espère, ont payé des voitures, pourquoi pas construire des maisons avec la mode de reconnaissance avec les équipes. D'accord. Ça aussi, c'est ça qui fait que les équipes ne sont pas solides autour d'un seul artiste. Parce que la personne a besoin de beaucoup de choses. D'accord. Voilà. Mais il est bon. Il faut le laisser partir. D'accord. En commençant par moi, K.S.Yoshua. Tous les vendredis, le Seigneur te touche et puis tu fais quelque chose. Quoi, tu vois. Mon numéro, tu joues opérationnel. Hein. Mon numéro, tu joues opérationnel. Tu vois là. K.S.Yoshua. Mon numéro, tu joues opérationnel. Tu le fais les vendredis, quoi. Tu vois que le Seigneur te touche encore ce vendredi pour que tu envoies. Ah, amen. Voilà. On continue cette émission. Eh ben, on a le pasteur Omodinea qui est revenu et qui a lancé également sa formation par rapport au coaching vocal. Bon, Elias qui maîtrise un peu mon dernier là, un peu parce qu'on a fait 2019 le grand concert. Unity Gospel Experience.
pour d'autres qui ne connaissent pas le côté vocaliste du coach vocaliste de Modena, qu'est-ce que tu peux leur dire? C'est un exercice, c'est un grand exercice que tu es en train de me donner là. Il a dit l'autre fois qu'on a rejoint l'émission ici qu'il a donné la main à beaucoup de jeunes, en l'occurrence le jeune Kekeli, Mireille, Germaine, voilà. Tacha. Et en retour, est-ce que ces jeunes sont reconnaissants envers lui? Ça, c'est les jeunesses et leur patron. Pardon. Ok, c'est bien noté. Nous sommes sous la bouche du toit. C'est bien noté, grand frère. Donc, parlant de Modenela, par rapport à ce que moi je connais de lui, c'est quelqu'un qui a formé beaucoup de talents en matière de vocal et en matière de la vie spirituelle également. Parce que j'ai connu des personnes qui étaient sur lui, que leur vie spirituelle a changé quand ils suivaient Modenela. Donc c'est quelqu'un qui, à un moment donné, on disait que vocalement parlant sur le sol togolais, il fait partie des meilleurs avant qu'il ne disparaisse, entre guillemets. Donc quand il est revenu, il a relancé la classe vocale, non? La classe vocal class qu'il faisait avant. Oui. Donc, je pense la toute première réunion, séance de la reprise, c'est ce samedi au niveau de Ronomé. Alors, ceux qui ne maîtrisent pas le lieu ou bien n'ont pas encore l'information peuvent aller sur ces comptes sociaux et découvrir toutes les informations par rapport à Vocal Class avec Modena. C'est un bon. Il est meilleur dans son domaine également en matière de vocal. Donc, c'est ce que je peux dire. Pour la nouvelle génération, Modena fait partie des premières personnes qui ont mis le talent, et surtout le talent de leur voix, à l'honneur de leurs frères et sœurs. Donc, ce n'est pas un jeune, ce n'est pas un petit, c'est quelqu'un qui maîtrise un domaine très, très professionnel. Donc, nous vous invitons à vous inscrire. Et tu as envie de chanter bien, tu as envie de parler bien, tu as envie d'avoir une colle vocale excellente, vas-y, Modena. D'accord? Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire encore quand on est à la fin de cette émission? On peut dire Fiala. Et voilà, Fiala, c'est dans 30 jours. Voilà, on fait déjà un gros coucou à l'apôtre Gérard Anani. Et mesdames et messieurs, nous vous invitons au CTF Togo 2000. Ce 6 septembre 2026 pour Fiala édition 2026. David. Merci. Fiala. Oui, le temps est bien lancé pour cette troisième édition ou quatrième, je crois que c'est la quatrième, non? Oui, la quatrième édition. Parce qu'il y avait eu une première édition à Senghor, une seconde Palais des Congrès, troisième CTF. Donc la quatrième édition. Voilà. L'année passée, il n'y avait pas eu de Fiala. Donc ça c'est une double édition. Hein. Normalement. Ça sera chaud. En tout cas, ne ratez surtout pas Fiala édition 2026. Ça sera vraiment chaud avec invité d'honneur Onel Mala. Ah oui, le grand Onel Mala. Que vous connaissez très bien. Onel Mala n'est plus à présenter ici au Togo parce qu'il était déjà là à plusieurs reprises. Voilà, donc faites déjà le programme. Le 6 septembre, je crois que c'est le dimanche. Ah, ok. Après, je crois que c'est le dimanche juste après. Le dimanche plutôt avant la rentrée, mais il y a encore le dimanche 13. Oui, il y a un autre dimanche. Oui. Voilà, donc faites massivement le déplacement au CTF Togo 2000. L'entrée est libre et gratuite. Déjà, il faut penser à avoir une bonne tenue, avoir 2 mouchoirs. Et il faut aussi préparer ton offrande. C'est très important. Même si les événements sont
sont gratuits, préparant nos enfants pour pouvoir accompagner, pour pouvoir soutenir l'initiative. C'est pas facile, les amis. Organiser un événement, c'est pas de la pagaille. Tu vas dire que Mathéo est faux, Mathéo. Ah, Mathéo, elle est facile. Je peux le faire, oui. C'est trop facile. Mais le dire, c'est quand tu rentres dans l'action. Mais quand tu rates sur le terrain, en tout cas, c'est là que tu comprendras que c'est le terrain qui guide le combattant. Donc, je vous invite à faire massivement le déplacement ce dimanche 6 septembre 2026 à partir de 15h avec Miap Koya, Onel Mala, Saphir, Precious, Jean Capilou, David Yolek et la grande team Miap Koya. Des cas même sur de la partie. Mais c'est toujours. Enfin, coucou à tous les communicants qui font du bon boulot pour l'évolution de la musique chrétienne du Togo et à tous ces jeunes créateurs de contenu qui sont là, qui également se dressent un bon chemin pour l'évolution du gospel de son 28. On rappelle du power worship de Luc Dario, c'est le 13 septembre également, thème manifestation tiré du psaume 118, verset 15 à 16. Donc, préparez-vous. Après Fiala, on attend le grand concert du Power Worship, édition 7 de Luc Dario. Voilà. Maison du Vrai, merci beaucoup. Merci à toutes et à tous. On salue une fois encore pasteur Yacinthe et KTBPI. Coucu à notre pasteur Rich Edem et à toute l'équipe, le comité d'organisation de Glory Night Lomé. Enfin, coucou à tous les artistes qui font du bon boulot, les amis. C'est le premier vendredi. Le dimanche, c'est le premier dimanche. Non. Le dimanche, c'est le deuxième. C'est le dernier dimanche, donc les gars, on se retrouve à l'église, on loue Dieu pour la reconnaissance envers le Créateur. Voilà, on se donne rendez-vous le dimanche dans l'après-midi à ICC Montigoré pour soutenir notre frère R. Donc, Round of Praise. Merci beaucoup. On a passé un très bon moment. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Déjà, je vous annonce que la nuit de l'indépendance 2027 se prépare. Le frère, il a l'argent. Moi, j'ai une statue au stade de Kégué. Au stade de Kégué, par la grâce de Dieu. Voilà, il y a ma reconnaissance aussi qui arrive. Il y a beaucoup de projets qui arrivent dans le monde gospel. L'atmosphère est favorable. Passez le message au PC. Bon, il a vu, il a envoyé ses ministres, ils ont vu l'organisation, ils ont vu comment on était ordonné. Ils ont vu. Donc voilà, quand soutenez le gospel togolais, soutenez un projet chrétien. Je suis le manager de conseil d'Assisi. Et c'est scandaleux. Maison du Vrai. Oh, vraiment, les gars, il y a ceux qui sont algériens, c'est comme ça. Ils sont maintenant dans ils sont. On fait coucou à l'équipe Kaléo, de notre pasteur aussi, Lia Sidi. Coucou à tout ça. Et voilà. Coucou spécial également à tous les artistes gospel qui sont au niveau de la diaspora, qui font vraiment du bon boulot. Coucou à eux, c'est pas facile. On comprend aussi leur réalité, mais ils s'efforcent à avoir cette comment dire, cette visibilité à chaque moment, de faire sortir les chansons comme Pasteur Consilia Sidi, Clarisse Flambeau, Sylvie Misso, bon, Guy Rodrigue, tous ces artistes-là qui sont au niveau de la diaspora et qui font un bon boulot. Coucou à vous, que le Seigneur vous soutienne. Merci. Rendez-vous le dimanche 9 août à ICC Montigoré à partir de 15h avec le grand frère Eno, Round of Praise. Merci à mon président, Léon. Coucou à notre groupe musical. On voit son glory. Je fais un coucou à BJ Kojo Zepé. Coucou à toutes et à tous. David Kélia Fonsinou, et à sa famille. Martial Evra Godon, c'était nous. On n'oublie pas l'équipe Vibration Gospel Média.
Coucou à vous. Passez un bon week-end. Rendez-vous dimanche. Si vous sortez, soyez couverts. Bye bye.